Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette vidéo. Saviez-vous que les Pet Shop Boys ont failli composer pour James Bond? Dans la saga James Bond, le générique c'est une tradition sacrée. Ce n'est pas juste une chanson, c'est une porte d'entrée vers l'univers du film. Et derrière chaque générique culte que l'on connaît, il y a aussi une liste d'artistes recalés, tous séduits par le mythe, mais écartés au dernier moment. Mais concernant les Pet Shop Boys, c'est un peu plus compliqué. Nous sommes en 1987. James Bond change de visage et Timothy Dalton reprend le flambeau dans The Living Daylight. Après un Roger Moore vieillissant et un ton devenu presque parodique, la production veut moderniser la franchise jusque dans sa musique. Le précédent film, View to a Kill, avait déjà confié son générique à Duran Duran, un des groupes du moment à l'époque, et ça s'est avéré une réussite. Une modernité qui faisait du bien après les deux chansons précédentes, assez ringardes. Et dans cette logique, le choix des Pet Shop Boys semblait presque évident, vu qu'ils étaient en pleine ascension avec leur pop électronique sophistiqué. Mais comme vous le savez, ce ne sont pas eux qui ont composé la chanson du générique. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait? Alors pendant longtemps, une rumeur a circulé. Les Pet Shop Boys auraient été approchés par la production, et ils étaient prêts à composer non seulement la chanson, mais aussi la bande originale entière du film. Ça, sans déconner, vous imaginez un Bond complètement électronique, froid et urbain? Ouais bon, ça aurait été GoldenEye avant l'heure quoi. Mais la légende raconte que la production aurait imposé John Barry, le compositeur historique de la saga, comme superviseur, et que le groupe, refusant d'être bridé dans un univers trop codifié, aurait poliment quitté le projet. Sauf que cette rumeur, elle est fausse. Non, c'est juste que les Pet Shop Boys n'ont jamais été officiellement ou officieusement le premier choix des producteurs. En fait, il se trouve qu'à l'époque, des rumeurs circulaient de plus en plus au sein de l'industrie musicale, comme quoi les Pet Shop Boys seraient en tête des listes pour faire la musique du prochain James Bond. Le groupe a donc simplement anticipé, prenant les rumeurs un minimum au sérieux, et a commencé à faire des tests et composer une chanson qui servirait de thème principal pour un éventuel James Bond. Sauf que finalement, c'est AA qui a été choisi, un autre groupe du moment. Mais avant que tout ne s'effondre, ils avaient déjà commencé à esquisser une chanson destinée au film. Alors il existerait aujourd'hui quelques copies pirates de ces fameuses démos, regroupées sur un album non officiel appelé Abelwood Demo. Et on y trouve deux morceaux intitulés Thème pour James Bond ou The Living Daylight 1 et 2 selon les versions. Alors le premier morceau, comment dire, c'est affreux. Bah, vraiment c'est affreux. Ouais, ça sonne pas du tout comme du James Bond, on est d'accord. Du coup, vu que c'était une copie pirate, il faut pas l'oublier, je me suis dit que c'était des conneries. Que c'était peut-être effectivement une démo du groupe, mais que ça n'avait rien à voir avec James Bond. Mais avec le second morceau, le doute n'est malheureusement plus permis. Là, on décèle une véritable ébauche mélodique. Le squelette d'un thème à la fois dramatique et élégant. Et c'est précisément cette base que les Pet Shop Boys retravailleront quelques années plus tard pour en faire une chanson qui s'appelle This Must Be the Place I Waited Years to Live, un titre de leur album Behavior. Et sur les notes de l'album, le groupe confirme, cette chanson était bien destinée à être un éventuel thème de James Bond. Voilà donc ce que ça aurait donné s'ils avaient été choisis pour The Living Daylights.
C'est une curiosité fascinante. Un aperçu de ce qu'aurait pu être un Bond version Pet Shop Boys, élégant, ironique et glacial. La suite, on la connaît. C'est finalement AA, les auteurs de Take On Me, qui décrochent le contrat. Et ben, ironie du sort, vu la rumeur que je vais évoquer plus tôt, leur collaboration avec John Barry a tourné au cauchemar. Le compositeur remaniait leurs chansons sans leur accord, des tensions explosent, enfin bref, pas une partie de plaisir quoi. Résultat, 2 versions de The Living Daylight existent aujourd'hui. On a celle du film, orchestrale et dramatique, mais on a aussi celle de l'album Stay on This Road, plus synthétique, plus... AA quoi. Du coup, je pense que les Pet Shop Boys n'ont pas vraiment de regrets à avoir. Parce que travailler avec Bond, c'est toujours un honneur, mais c'est rarement une partie de plaisir. Bon allez, pour le plaisir, on se la réécoute ? Je suis sûr qu'au bout de la 100e fois, on s'habitue.